Bonjour et bienvenue dans mon atelier. On est mercredi aujourd'hui, mercredi 2 décembre. Donc ça y est, on est en décembre, le dernier mois de l'année. Voilà. On n'a pas fait grand-chose cette année, j'ai l'impression. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc on est le 2 décembre. Hier, je n'ai pas vlogué parce que c'était l'anniversaire de Clémentine, ma numéro 2. Et donc j'ai passé pas mal de temps en cuisine à préparer un repas, à préparer un bon dessert pour fêter son anniversaire. Et c'était le premier du mois et donc il y avait toute la paperasse, la comptabilité et tout ça à faire. Donc, du coup, j'ai rien filmé parce que c'était vraiment pas du tout intéressant. Donc voilà, on est déjà mercredi, je n'ai pas du tout avancé sur la couture, alors ni sur les patrons, ni sur la couture perso, sur rien du tout au niveau couture, j'ai rien fait depuis la dernière fois. Donc j'ai quand même fait le studio vlog, hein, tu le verras normalement samedi. Donc maintenant ce que je fais en fait c'est que je le publie en priorité en avant-première pour mes Patreon. Donc c'est des vidéos que je poste en général le mercredi, soit le mardi soit le mercredi, et que je mets en public uniquement le samedi pour tout le monde. Donc et du mardi mercredi jusqu'au samedi en fait il n'y a pas de pub, je laisse vraiment cette possibilité là à mes Patreon pour qu'elles puissent regarder les vidéos sans la publicité, hein, puisqu'elles participent quand même financièrement à tout ça, à mon travail, donc voilà. Et ensuite, du coup, aujourd'hui, ce que j'ai prévu de faire, c'est de continuer les vidéos de Samba. Donc je n'ai pas du tout expliqué ça sur mon studio vlog, mais en fait ce que je fais c'est qu'on me voit écrire alors que je dis que je fais le montage vidéo, mais c'est parce qu'en fait je place mes vidéos les unes derrière les autres. Et en fait, j'écris mon script pendant que je place mes vidéos. Parce qu'en fait, quand j'ai tourné, en fait, il y avait du bruit. J'avais même mis, je crois, une vidéo en fond pour moi, voilà, pour l'ambiance dans l'atelier. Et en fait, du coup, je n'ai pas dicté, je n'ai pas fait le son de la vidéo, du tuto, pendant que je faisais vraiment la couture. Donc ce que je fais, c'est que je filme ce que je fais. Ensuite, je fais le montage et j'écris mon script. Et ensuite, une fois que j'aurai écrit mon script, j'irai tourner les vidéos où je fais uniquement le son, c'est-à-dire que je vais m'asseoir sur une chaise, je vais mettre ma caméra en face de moi avec le micro qui va bien, et je vais lire à peu près le texte que j'ai écrit, et ensuite je mettrai ce texte-là sur la vidéo. Donc c'est comme ça que je trouve que j'arrive à faire des vidéos les plus claires possibles, de manière à bien expliquer, parce que souvent sinon je bafouille un petit peu pendant que je parle. Si je faisais la couture et le son en même temps, enfin l'explication en même temps, souvent je trouve pas exactement les bons mots sur le moment. Des fois il faut que j'y réfléchisse un petit peu, donc je préfère y réfléchir après. Donc j'explique toujours un petit peu ce que je fais pour me donner des indices pour quand je vais faire le montage vidéo, mais j'explique pas vraiment clairement quand je travaille, donc je préfère le faire après. Donc, euh, donc là, j'ai commencé, alors je vais voir, non je peux pas lancer sinon ça va faire bugger l'enregistrement là, mais voilà, je commence à faire toutes les vidéos les unes derrière les autres, et j'écris simplement mon script. Donc là, je sais pas, je crois que je l'avais noté, où est-ce que j'en étais au niveau de... Si, j'ai noté. J'en suis à la couture de la ceinture, donc j'ai quand même bien avancé. J'en suis à la fin en fait de la couture. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait l'impression du patron avec la reconstitution du patron, donc ça fera partie de la vidéo. Et au niveau de la couture, j'en suis à la fin. Je me demande même si je n'ai pas terminé. Non, j'en suis vraiment à la ceinture, à la longueur d'élastique, donc bon. Le choix, oui, il faut que j'écrive aussi le choix du tissu et le choix de la taille, la petite portion, comme je t'ai dit dans le studio vlog, pour choisir la bonne taille en fonction du tissu, selon l'élasticité du tissu. Voilà. Voilà, voilà. Donc c'est parti, là je vais faire un petit peu... je vais continuer le montage vidéo, je vais continuer de prendre les notes pendant que je fais mon montage vidéo. Comme ça, après, je pense que ce sera demain, je ferai la vidéo, je tournerai la vidéo du texte, en fait, de là où j'explique vraiment les choses. Voilà, voilà, bon c'est parti, au travail.
Coucou, on est jeudi aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, les filles sont toutes à la cantine, donc j'ai la journée complète. Donc mon objectif, ça va être de terminer toutes les vidéos, de filmer toutes les vidéos pour le legging Samba. Donc hier, j'ai terminé tout ce qui était la partie couture. J'ai écrit aussi les scripts, donc là ce qu'il va falloir que je fasse c'est de filmer l'introduction, de filmer la partie où je présente comment choisir sa taille, comment choisir le tissu pour coudre ce legging. Et donc il faut que j'écrive ce petit passage là et ensuite que je le filme. Donc vraiment l'objectif d'aujourd'hui c'est de finir d'enregistrer tout, donc le son aussi en même temps, puisque je vais tout faire d'un coup. Et ensuite, si j'ai le temps, de commencer le montage, hein, donc de rajouter le son, de bien tout caler au niveau de la vidéo, puisque bon, il y a plusieurs parties et voilà, il faut que je réussisse à tout mettre dans l'ordre avec le son. Allez, donc c'est parti, je vais terminer d'écrire mes scripts et après je me change parce qu'il faut que je sois raccord avec les vidéos et je filme. Coucou, on est déjà vendredi après-midi, donc ce matin j'ai fait pas mal de mails, hein, comme d'habitude le vendredi matin. Merci beaucoup à toutes les personnes qui m'envoient des photos de leur création par email, hein, ça me fait toujours plaisir de voir tout ça, de voir tout ce que vous réalisez avec mes patrons. Donc j'ai continué ensuite à faire les vidéos et c'est pas terminé, donc je vais continuer à faire les vidéos de Samba. Thought what we needed was time. I wish I'd known better then. I do all the right things. There's so many things I regret, and so many moments passed me by that I could and should have reached out. I wish I'd known better then. I'd say all the right words so we could be happy again. Et ça va être l'heure de notre petit point garde-robe. Alors on va commencer par la crafting box, donc le pantalon cannelle, hein, donc j'ai tout mis ici dans la petite boîte pour stocker, c'est très pratique. J'ai mis toutes les pièces découpées, ce que j'ai commencé à coudre, les petits bouts de patron, donc j'ai tout dans la même boîte, c'est vraiment pratique pour s'organiser quand on n'a pas le temps de passer vraiment toute la journée à faire la couture, à faire un projet du début à la fin. Comme moi je fais comme ça, hein. Je fais petit à petit, comme ça me permet d'avancer, parce que si j'attends d'avoir une journée entière pour faire de la couture, en fait, je fais jamais de la couture, tout simplement. Je parle de la couture perso, hein, parce que pour le travail, les patrons et tout ça, forcément, je vais le faire, mais voilà, la couture perso, c'est vraiment pas du tout, je vais pas prendre une journée entière pour faire que ça. Donc voilà, il faut que j'ai ma petite boîte où je vais stocker ici tous les projets que j'ai en cours, qui sont commencés. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc je ne l'ai pas terminé encore, mais je vais te montrer où est-ce que j'en suis. Donc j'en suis aux poches passepoilées, aux fausses poches passepoilées, hein. Ce ne sont pas des vraies poches, elles sont fausses, il n'y a pas de fond de poche, c'est tout cousu. Donc là on a donc la petite finition, hein, ce qui va me permettre le fond de poche qui sera entièrement cousu. Donc j'ai tracé ici à la craie
les différents repères, hein. C'est important quand tu fais des poches passepoilées de bien tracer tous tes repères sur toutes tes pièces, hein, même si il y en a plusieurs, il faut le faire sur toutes les pièces. Après, ça facilite la couture. Là, je vais faire attention parce que je sais qu'il y a des épingles, j'ai pas envie de me piquer, voilà. Donc sur l'arrière, j'ai commencé à épingler les passepoils. Donc ils sont pas encore cousus, hein. J'en suis à cette étape-là, j'en suis à l'étape de couture des passepoils. Donc ils sont épinglés et je ne sais pas si tu vois, hop, je te montre un peu plus près. Voilà, donc j'ai simplement tracé ici les repères sur le tissu. Alors en fait, je les ai tracés sur l'envers à la craie et ensuite je les ai cousus pour qu'on puisse le voir de l'autre côté. Parce que depuis l'épisode de mon manteau où la craie n'est pas partie, j'ai vraiment peur maintenant d'écrire à la craie sur l'endroit du tissu. Donc voilà. Je suis un peu stressée de ça maintenant. Et parce que aussi j'ai vu sur d'autres projets que la craie n'était pas forcément partie au lavage. Donc voilà. Donc maintenant je fais attention. Donc j'en suis donc à cette étape-là. Donc du coup en fait avant de faire l'arrière, on avait assemblé tous les devants. Donc le devant, on avait une jolie petite découpe ici comme ça au niveau de ce qui aurait pu être des poches. Mais il n'y a pas de poche dans ce pantalon, c'est ce que je trouve le plus dommage. J'aurais même pu rajouter moi-même une poche ici à cet endroit-là, mais j'avais pas envie, j'avais un peu la flemme de le faire. Du coup, j'ai laissé comme ça. Ceci dit, je pourrais encore rajouter une poche à l'intérieur dans la couture sur le côté, vu que je n'ai pas encore cousu les côtés. D'ailleurs, c'est peut-être ce que je vais faire. Et pour faire ça, j'ai un tuto, donc je te mets dans le lien dans le petit i, pour ajouter des poches, pour créer soi-même une poche dans la couture côté, comme ça. Si tu as envie de faire ce genre de choses, je pense que je vais le faire. Il faut que je me le note sur mon carnet couture, parce que sinon je vais oublier. Je vais le noter ça. Donc voilà, j'ai cousu les deux devants. Voilà, où il y a des petites découpes comme ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait pour le pantalon cannelle. J'en suis là. Je ne l'ai pas encore fini, j'aimerais le finir avant qu'on reçoive la prochaine box qui devrait pas tarder à arriver. Donc je vais essayer de m'y mettre un petit peu régulièrement pour pouvoir l'avoir terminé avant la prochaine box. Donc je ne veux pas prendre trop de retard parce que j'ai encore ces 3 box ici là qui sont derrière moi que je n'ai pas cousues. C'est des box printemps-été, donc du coup elles sont pas de saison, donc je vais pas les coudre maintenant. Mais voilà, j'aimerais finir celle-ci avant de passer à la suivante. Sinon, je vais prendre beaucoup trop de retard. Ensuite, côté garde-robe, alors il y a Charlotte d'hiver. Alors je vais te mettre le lien vers son Instagram et vers sa chaîne YouTube aussi, dans la description sous la vidéo, qui organise un cal. Donc un cal, qu'est-ce que c'est? C'est un knit long, donc qui va être long, qui est sur le thème de l'hiver, de l'été, de l'hiver au chaud, de passer l'hiver au chaud en tricotant. Comme tu le sais, j'étais déjà partie sur le pull Bofel, le livre d'Anna Derroth, hein, c'est Anna, c'est quoi? C'est Long avec Anna. Le pull Bofel que j'avais commencé l'année dernière et que j'ai repris là, quand il a commencé à faire froid, hein, que j'ai pu à nouveau tricoter. Je l'ai repris et en fait ça compte pour ce cas-là. Donc le principe c'est de tricoter, on a du 1er décembre jusqu'à la fin février je crois. Je vais te mettre le lien, hein, de toute façon tu pourras aller voir directement sa vidéo qui explique tout, où il faut tricoter un vêtement, donc moi ce sera le pull, je vais te le montrer d'ici quelques minutes, des chaussettes et un accessoire. Alors les chaussettes, ça faisait hyper longtemps que j'en avais pas cousu, puisque l'année dernière je me suis mise à faire des vêtements, à faire le jacquard, à prendre le jacquard et à faire des pulls entiers en rond. Donc ça c'est génial, j'adore. Il n'y a pas de couture à faire à part après rentrer les fils, mais ça il y a toujours eu et il y aura toujours. On n'a pas de couture et ça c'est génial.
en accessoire, j'avais envie de faire un petit châle parce que je n'ai que celui-là. Ça, c'était mon premier châle que j'ai crocheté il y a bien longtemps avec des restes de laine. Donc la couleur, c'est pas forcément ce que j'aime comme couleur, hein. J'avais récupéré cette laine d'un carton de ma grand-mère. Et voilà, c'était plus pour tester. Et en fait, j'adore. J'en ai pas du tout de châle. Et j'adore parce que quand il fait froid comme ça, moi à mon bureau, souvent j'ai froid, je suis à côté de la fenêtre. Et il y a toujours des ouvertures pour aérer. Et souvent j'ai froid à mon ordinateur là, donc en hiver. Donc je me ferais bien un petit châle en plus. Donc le défi, ça va être de réussir à faire ces 3 projets en 3 mois. Voilà, donc ça c'est un gros défi. Je tricote quasiment tous les jours, hein, le soir devant la télé avec mon mari. On se met sur Netflix et puis moi je prends mes aiguilles et puis je tricote en général toute la soirée. Enfin jusqu'à ce que j'en ai marre parce que souvent au bout d'un moment j'ai mal aux mains donc j'arrête un petit peu. Mais j'y passe du temps et le pull Bouffel je l'ai quasiment terminé, je vais te montrer où j'en suis. Donc il a bien avancé, je sais pas si tu vois bien. Et j'ai un énorme problème, c'est que c'est ma deuxième manche, je l'ai quasiment terminée, mais je n'ai plus de laine. Là, c'est la fin de ma laine, je n'ai plus de laine, je suis dégoûtée. Donc j'ai élargi la manche de 6 mailles, et donc au final, je n'ai pas assez de laine. Je ne sais pas si tu vois bien, voilà. Il me manque juste ça, voilà, quelques centimètres. Pour arriver au bout. Donc, attends, c'est où? C'est là, voilà. Il me manque quoi? 5 cm 5 cm de bord-côte. Donc je suis dégoûtée, il va falloir que je recommande de la laine, une pelote de Bordeaux comme ça, parce que j'en ai plus du tout. Voilà. Voilà. Donc je suis bloquée à ce niveau-là. Et en plus, je me suis rendu compte que je me suis trompée. J'ai fait des côtes 1-1 au niveau du bord-côte des manches, alors qu'en fait il fallait faire des côtes de 2 partout ailleurs. Le bas c'est des côtes de 2, le col c'est des côtes de 2 et pour les manches j'ai fait des côtes 1-1. Voilà, donc je me suis un petit peu trompée. Je sais pas si au niveau de la lumière ça c'est pas facile, hein, les couleurs foncées comme ça. Donc voilà, triste, je suis triste. Mais je suis contente parce que j'ai quand même quasiment terminé, donc il ne me reste plus qu'à commander la laine. Je sais qu'elle n'arrivera pas, ça m'étonnerait qu'elle arrive avant Noël, donc je vais pas pouvoir le finir à temps, celui-là. Je suis trop triste, parce que j'aurais bien aimé l'avoir pour les vacances, mais je pense pas que la laine arrive d'ici là. En général, ça met 10 jours. Et au mois de décembre, commander, à mon avis, au niveau de la poste, ça va pas passer, quoi. Du coup, je pense que je pourrai le terminer que l'année prochaine, en 2021. On verra bien. Je vais la commander, la laine. Et puis, on verra bien si ça arrive à temps ou pas. Tant pis. Mais du coup, comme dans ce défi, on avait aussi des chaussettes à tricoter et qu'il me restait bien sûr des pelotes de laine pour chaussettes dans mon stock, j'ai commencé à tricoter une paire de chaussettes. Voilà, donc le modèle c'est simple, hein, c'est exactement la même chose que ce que j'ai fait en... c'était quoi? C'était des vlogmas, donc je te mets le lien dans le petit i toujours, où je t'expliquais comment tricoter les chaussettes. C'est vraiment basique, c'est du sel en jersey. Bon, je fais un bord-côte ici pour que ça tienne bien au niveau de la cheville. Et après, je continue en jersey lorsque j'ai fait 20 rangs. J'ai 20 rangs de bord-côte de 2 là. Et ensuite, c'est du jersey tout le long. Celles-ci, je vais les faire pour Raphaël, la numéro 3, parce que elle a grandi et les chaussettes que je lui avais fait avant ne lui vont plus. Donc comme ça, elle aura une nouvelle paire de chaussettes. Donc j'utilise de la laine autorayante, j'adore, parce que ça permet vraiment de tricoter beaucoup plus vite, je trouve. Parce que c'est joli, ça permet de varier en fait. Au niveau du tricot, c'est pas du simple jersey uni comme le pull, là, les manches, même le corps, c'était long, c'était très très long parce que on n'en voit pas le bout, c'est tout le temps la même chose.
du jersey, du jersey, du jersey sur la même couleur, ça change pas. Donc ça c'est très très long. Et là le fait qu'on ait les rayures, en fait ça permet d'aller plus vite, de se fixer des objectifs, de se dire bon bah allez je vais tricoter jusqu'au prochain changement de couleur, ou j'ai envie de tricoter deux rayures de couleur ici. Donc ça permet je trouve d'avancer beaucoup plus vite. Donc même si c'est du jersey tout simple, moi j'aime bien utiliser les laines autorayantes. Donc celle-ci elle est de Butinette aussi, hein, de laine. J'avais commandé vraiment tout un lot de laine pour chaussettes. Et c'est ma dernière pelote, du coup je vais profiter de ma commande pour la pelote du pull, pour recommander de la laine à chaussettes, parce que ben, c'est ma dernière. J'en ai plus après. Voilà. Et je sais pas si je prendrai des autorayantes. Je pense que je prendrai des autorayantes et aussi des unis, parce que j'aime bien faire aussi des chaussettes en dentelle, hein. J'avais plein de patrons. Les patrons, je les prends sur Ravelry. Il y en a plein, 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 plein. Des gratuits, des payants. Et voilà. Donc ça, c'est mon projet de chaussettes. Donc ça va être tout simple, hein, j'ai pas de patron particulier. Et pour le châle, bah, je vais te mettre le lien, non je vais te mettre la photo par là, hein, tu verras, je vais te l'afficher. Donc je vais partir sur le châle Sierra, qui est un patron gratuit sur Drops. Voilà, j'avais envie de partir un petit peu là-dessus. La laine, mais je vais voir, je vais commenter aussi sur Butinette, je vais voir ce que je prends. J'avais envie de quelque chose qui change de couleur, parce que je trouve ça trop trop beau, les châles comme ça qui changent de couleur, qui font des jolis dégradés. Donc je vais voir ce que je trouve, et puis de toute façon je t'en parlerai, hein. On ouvrira le colis ensemble, hein, comme d'habitude. Donc c'est tout ce que j'ai pour toi aujourd'hui côté garde-robe. Et ben merci d'avoir regardé ce studio vlog jusqu'au bout, et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau studio vlog.